Bonjour, voici votre horoscope par ascendant pour le mois de juin 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Cet horoscope est consacré donc aux ascendants. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, il suffit de connaître votre heure de naissance et de cliquer sur le lien sous la vidéo en description. Vous trouverez également le timing des 12 signes pour vous faire gagner du temps. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, eh bien sachez que vous pouvez la trouver dans un extrait d'acte de naissance sur le livret de famille ou sur le carnet de santé. Et donc, cette vidéo a pour but de vous donner davantage d'informations, mais vous pouvez également trouver votre horoscope plus classique par signe et par décan pour le mois de juin 2022 dans les 3 dernières vidéos que j'ai postées. Ascendant Bélier, vous avez depuis quelque temps Saturne qui est en train de traverser votre maison 11 et il faut savoir que Saturne va rétrograder du 4 juin au 23 octobre. Donc déjà c'est une période effectivement qui apporte un peu plus de sérieux, de responsabilité dans votre vie sociale. Ça peut être autant la vie sociale socio-professionnelle que la vie amicale. Donc ça peut aussi apporter une forme de lenteur d'ailleurs dans vos projets, puisque la maison 11 peut aussi parler des projets, ou aussi plus d'efforts, car il y a beaucoup plus de responsabilités ici. Il y a l'idée peut-être de développer votre vie amicale, sociale, de manière un peu plus lente, comme s'il y avait une espèce de tri que vous étiez en train de faire. Ça, c'est aussi, ça fait partie des possibilités. Le fait que Saturne rétrograde, ça peut être une véritable réflexion sur le bien fondé de certaines amitiés, certaines connaissances, voilà, une vraie réflexion pendant cette période-là aussi de pertinence par rapport finalement à des structures qui sont déjà établies. Donc attention, parce que c'est vrai que ça peut conduire parfois à un peu de déprime, de mélancolie, de sentiment de solitude, mais en réalité, on est plus sur une période de recul par rapport à des choses que vous êtes en train de mettre en place, de rigueur également, de patience, de toute manière que ce soit Saturne direct ou rétrograde, ça, il y a toujours cette idée-là derrière, mais effectivement, c'est pas forcément le moment de de lancer un projet, c'est plus le moment finalement parfois de reprendre un chantier qui était en cours. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça, ou de véritables réflexions sur certaines relations, certains projets que vous aviez. Donc ici, de toute manière, il y a quand même l'envie de construire sur du long terme. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire que Saturne est en train de faire un bel aspect en fait de sextile sur votre ascendant, et donc de trigone sur votre descendant. Donc on vous avez envie de plus de fiabilité, qu'on puisse compter sur vous, ou que vous puissiez compter en fait sur les autres. Donc voilà, il y a cette idée-là, et il y a vraiment la possibilité de concrétiser certains projets, de réaliser certaines choses donc ici il y a l'idée quand même de long terme, où il va falloir avoir de la rigueur, du sérieux, de la patience, mais ça peut porter ses fruits. Pourquoi ? Parce que Jupiter, en fait, à un moment donné, va traverser votre ascendant. Alors pour certains, ça sera au second semestre 2022, et pour d'autres, ça se fera au premier semestre 2023. Donc toute la période où Jupiter va traverser le signe du Bélier. Donc c'est vrai que pour certains, ça fait depuis déjà l'année dernière, pour d'autres, c'est plutôt cette année où Saturne est en train de traverser votre secteur 11. On peut avoir un sentiment d'isolement, on peut avoir un sentiment parfois un peu de déprime ou de mélancolie, parce qu'on peut se sentir un peu plus isolé. Pour certains, il y a un véritable tri qui est en train de s'opérer parmi vos amis, votre vie sociale, par rapport à certains de vos projets. C'est vrai qu'on est plus sur une période de rigueur, ou peut-être que du coup, votre vie sociale, elle est moins développée, il y a moins de sorties, mais on est quand même sur des idées de progrès lents, certes, mais durables. Pour d'autres, effectivement, vous êtes en train de restructurer votre manière de gérer votre relation, par exemple, avec la clientèle, avec le public, à montrer, par exemple, votre travail au plus grand nombre. Vous voyez, donc c'est vrai que ça peut être une période où on se sent un petit peu limité, un petit peu freiné, mais en fait, ça vous invite vraiment à revoir certaines structures qui étaient déjà établies. Pour certains, ça peut être autant extérieur, concret qu'intérieur, ça peut être au niveau psychologique. Et puis pour d'autres, effectivement, ça peut être le fait de devoir manager des groupes du monde, vous voyez. Il y a comme s'il y avait une idée de beaucoup de responsabilités, de devoir planifier, organiser
des événements parfois qui réunissent du monde ou dans le sens travail en groupe. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour de ce Saturne hein, qui est là. Alors effectivement, qui rétrograde pendant toute cette période du 4 juin au 23 octobre, mais en réalité, c'est toute la période où Saturne est en train de traverser le signe du Verseau, où vous êtes concerné. Hein. Donc déjà, ça fait depuis déjà l'année dernière pour certains, et puis pour d'autres, vous voyez, ça sera encore un petit peu le cas pendant le premier semestre 2023. Donc vous voyez, c'est une période de 2 ans et demi en gros où l'accent est mis en gros sur cette maison 11, ce secteur 11 pour vous. Alors évidemment, vous êtes ascendant Bélier. Maintenant, si vous connaissez très bien votre thème et que vous voyez que votre maison 11 se trouve avant ou après le Verseau, je vous conseille d'aller sur l'ascendant qui est en question, hein, qui va parler donc du secteur concerné. Ascendant Taureau, Saturne va rétrograder du 4 juin au 23 octobre. Il faut savoir que depuis 2020, Saturne a commencé son incursion dans le signe des Verseaux et va la terminer début 2023. Donc ça veut dire que pour certains depuis l'année dernière, pour d'autres c'est que depuis cette année, qu'il y a de fortes probabilités que Saturne en fait soit carrément en conjonction sur votre maison 10, donc même carrément sur le début de cette maison 10, là où il y a marqué MC, hein. Si vous connaissez votre thème, c'est en haut du thème. Ben voilà, c'est possible que Saturne soit là et donc fasse un carré à votre axe ascendant-descendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc une opposition à votre maison 4. Alors c'est très technique, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça peut mettre l'accent clairement sur votre vie socio-professionnelle. Hein. Votre carrière peut devenir beaucoup plus importante. Alors soit parce qu'il y a vraiment l'idée de très forte responsabilité, où ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Pour certains, ça peut vraiment parler de lenteur, comme si ça venait tester un peu votre motivation, votre détermination. Donc ici, Saturne peut vraiment vous tester, vous mettre à l'épreuve, vous épuiser également. Pour certains, effectivement, ça peut aussi se retentir sur votre vie familiale. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre lieu de vie, hein, vu que ça fait une opposition avec votre maison 4, le fond de ciel. Effectivement, l'évolution de la carrière est moins rapide hein, pendant cette période-là. Ça peut plus parler pour certains de frustration. Pour d'autres, ça peut tout simplement parler, surtout pendant la période de rétrogradation, de réflexion en fait sur le bien fondé de votre vie professionnelle, hein, sur la pertinence de vos choix professionnels, sur l'efficacité des structures déjà établies. Donc ici, il y a peut-être une vraie réflexion à avoir, une vraie prise de recul. Ça va demander aussi beaucoup de patience, de rigueur, bien entendu, avec Saturne. Et donc, c'est peut-être pas forcément le moment où vous allez mettre un nouveau projet en place, c'est plus le moment où il y a une introspection, où pour certains, il faut carrément reprendre un chantier qui était un peu en cours, en pause. Donc ça peut quand même malgré tout vous donner la possibilité d'avancer et de mettre beaucoup plus de solidité et de sécurité dans vos bases socio-professionnelles, mais effectivement c'est pas forcément évident puisque comme je vous le disais, ça fait un carré avec votre axe ascendant-descendant, donc ça veut dire que vous avez le sentiment d'être moins mis en avant, de moins vous épanouir pendant cette période-là. Ça peut être aussi plus compliqué au niveau relationnel. Alors pour certains ça peut être dans le cadre personnel, pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à votre cadre professionnel avec les associations professionnelles ou la hiérarchie, les contrats. Vous voyez, ça peut effectivement parler pour certains du fait de devoir abandonner certaines choses. Pour d'autres, ça peut être certains modes de fonctionnement, certaines attitudes. Voilà, ça peut vous demander en fait de passer à autre chose, en fait, comme si ça venait tester hein, la solidité d'une situation, et donc pour la plupart un peu socio-professionnelle. Et ça vous invite en fait à épurer, à aller à l'essentiel. Hein. Ça vous demande en gros de vous prendre en charge, de régler ce qui doit l'être et d'agir de manière en fait responsable et surtout ultra réaliste. Donc voilà, c'est pas le moment où on peut faire trop de plans sur la comète, mais en attendant, si ça fonctionne bien, eh bien effectivement, ça peut tout à fait parler de prise de responsabilité. Ça peut aussi vous aider à vous connaître davantage hein, par rapport à certains passages de Saturne. Hein. Donc effectivement, pour certains, c'est vraiment très appuyé pour l'année 2022, hein, puisque Saturne avance quand même assez lentement, et pour d'autres, c'était déjà l'année dernière. Mais en tout cas, sachez que ça ne dure, ce transit sur chaque point du thème ne dure pas non plus des années, donc je vous rassure. Mais voilà, c'est un peu une mise à l'épreuve pour certains.
mais qui peuvent être assez gagnantes pour d'autres puisque ça peut vous permettre d'épurer certaines choses, de revoir vos choix et finalement d'aller sur des choix qui vous conviennent bien mieux. Donc ça veut dire aussi que ça valait le coup parfois d'ouvrir les yeux, de dépasser en fait certaines problématiques pour aller aussi de l'avant et construire sur des bases beaucoup plus solides. Ascendant Gémeaux, Saturne va rétrograder dans votre maison 9 du 4 juin au 23 octobre. Alors il faut savoir que Saturne a commencé à être dans le signe du Verseau depuis 2020 et va terminer donc son cycle dans le signe du Verseau début 2023. Donc ça veut dire que pour certains, c'était vraiment plus d'actualité, un petit peu plus l'année dernière. Pour d'autres, c'est plus cette année. Évidemment, idéalement, il faut bien connaître votre thème pour regarder où démarre votre maison 9 ou la maison en tout cas qui se retrouve dans le signe du Verseau. Mais en tout état de cause, si vous êtes ascendant Gémeaux, ça veut dire que quoi qu'il arrive, Saturne déjà fait un très bel aspect, un aspect de trigone avec votre ascendant. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même l'idée d'aller sur plus de patience, de persévérance déjà à ce niveau-là et d'avoir des projets plus concrets. Donc la phase de rétrogradation, effectivement, on est plus sur le fait de laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer un. Vaut peut-être parfois mieux reprendre un chantier un petit peu qui était sur pause. Ça peut parler davantage de recul, de patience quoi qu'il arrive, hein, avec Saturne en maison 9 ou Saturne tout court, hein, de rigueur, et donc de réflexion sur le bien fondé de certains de vos projets, sur l'efficacité et la pertinence de certaines structures qui étaient déjà établies. Hein. Donc ça peut être autant des structures extérieures comme intérieures. Par exemple, intérieur, ça peut être par rapport à vos concepts, par rapport à vos croyances. Effectivement, là, il y a peut-être l'idée de devoir faire le tri. Il y a peut-être une idée de restriction derrière, d'obligation de vous concentrer en fait aussi sur l'essentiel. Donc peut-être que on peut pas non plus être trop dans l'idéalisme ici. Va falloir être un peu plus lucide, un peu plus raisonnable. Pareil, hein, tout ce qui peut être en lien avec l'étranger, effectivement, ça peut parler pendant cette période de davantage de projets beaucoup plus concrets. Mais là aussi, il faut faire peut-être un tri pour certains. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'être beaucoup plus persévérant, d'être beaucoup plus rigoureux si vous voulez atteindre vos objectifs. Pour certains, ça peut vraiment parler du fait de vouloir partir à l'étranger, s'y installer, ou rentrer de l'étranger, vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Mais encore une fois, tout se jouera dans la persévérance et l'endurance. Hein. Au niveau du secteur affectif, pour certains, ça peut être le fait de vous engager dans une relation sentimentale avec une personne étrangère, par exemple. Les études aussi sont très favorisées. Hein. Saturne peut apporter plus de rigueur, de détermination, par exemple, dans vos examens et dans le fait d'étudier. Là aussi, hein, va falloir aller à l'essentiel. Va falloir davantage vous concentrer pour mieux mémoriser, pour mieux cumuler des connaissances et donc à établir une stratégie adéquate. Pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau juridique ou administratif. Hein. C'est comme si ça demandait là aussi beaucoup de persévérance, de rigueur, comme si voilà, fallait s'y mettre, fallait régler cette chose-là une bonne fois pour toutes. Et donc, ça va balayer un peu votre côté idéaliste et ça va être l'obligation ici d'être vraiment dans le côté beaucoup plus concret. Donc, comme s'il y avait l'obligation de le faire, comme si ça augmentait toutes les responsabilités en lien avec ces domaines-là. Et globalement, hein, il y a vraiment la nécessité de vous concentrer en fait sur le présent, sur les besoins du moment et non sur des projets trop lointains, non quelque chose de trop idéaliste. Ici, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus lucide, pragmatique, responsable et de ne pas projeter trop loin. Ascendant Cancer, Saturne va rétrograder dans votre maison 8 du 4 juin au 23 octobre. Alors,
Il faut évidemment regarder où se trouve le Verseau en lien avec votre thème, si vous connaissez votre thème, mais a priori, si vous êtes ascendant Cancer, eh bien, effectivement, ça tombe dans la maison 8. Alors, il faut savoir que Saturne est dans le signe du Verseau depuis 2020 et va terminer son passage dans les Verseaux début 2023. Donc, effectivement, peut-être pour certains, la question s'est plus posée l'année dernière, pour d'autres, c'est plus cette année. Mais quoi qu'il arrive, Saturne rétrograde, et donc il y a quand même ici l'idée de plus d'introspection. Il faut laisser mûrir les projets plutôt que d'en lancer un. Vaut mieux reprendre peut-être pour certains un chantier qui était déjà commencé, ou pour d'autres être vraiment dans une idée de réflexion sur le bien fondé, la pertinence ou l'efficacité des structures déjà établies. Ça peut être extérieur comme intérieur. Donc déjà, je vais venir sur ce qui peut se passer en maison 8. Effectivement, ça peut beaucoup parler pour certains du contexte matériel, financier. Il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Peut-être que vous serez vraiment concentré et attentif en fait à faire fructifier dans le temps ou sur la durée ou économiser. Vous voyez, ça peut être vraiment à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée de devoir, il y a une séparation et donc il y a vraiment l'idée de devoir gérer le côté matériel. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec un héritage. Pour certains, effectivement, ça peut être beaucoup plus en lien avec les questions psychologiques. Hein. On peut être vraiment sur une période de grosse transformation. Si effectivement Saturne se retrouvait donc mal aspecté dans votre thème, il y a peut-être une idée d'épreuve, de crise. Donc ici, on est vraiment sur le côté introspection. On peut se sentir un peu seul. Attention à tout ce qui est déprime, mélancolie. En fait, ici, Saturne vous demande plutôt d'aller à l'essentiel et de devoir vous obliger finalement à affronter certaines choses que vous aviez peut-être mis de côté jusqu'à présent. Donc effectivement, après ce passage, ça peut être, voilà, la vision que vous pourriez avoir peut être vraiment différente. Pour certains, ça peut être vraiment en lien avec l'énergie des autres. Effectivement, peut-être que c'est plus compliqué de devoir gérer l'énergie avec, par exemple, dans le secteur professionnel, vous voyez, quelqu'un avec qui vous devez travailler, quelqu'un avec qui vous êtes associé. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Pour certains, encore une fois, il est peut-être question de régler quelque chose au niveau d'une relation cachée ou au niveau de la sexualité, vous voyez, qui peut être un peu plus freiné, peut-être plus en berne. Peut-être qu'il y a l'idée aussi, dans tout ce qui est en lien avec le partenaire, de devoir parler de questions d'engagement. Vous voyez, donc ici, il y a quand même l'envie, la volonté d'être dans des investissements plus long terme, de développer davantage d'engagement, de développer davantage de profondeur hein, dans les liens qui vous unissent, que ce soit tant au niveau de l'énergie que du niveau matériel. Mais ça réclame quand même pas mal de patience et pour certains, ça va vous obliger aussi à vous détacher du côté matériel. Hein. Pour certains, il est vraiment question du matériel et pour d'autres, il y a vraiment l'obligation de vous en détacher. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des problématiques au niveau des finances. Peut-être que vous étiez, voyez, vous étiez trop le nez dessus. Et puis en fait, bah, voilà, la vie vous oblige un petit peu à prendre du recul par rapport à tout ça. Ascendant Lion. Vous allez avoir Saturne qui va rétrograder dans votre maison 7, ou encore qui va passer, traverser le descendant, hein, qui est en face donc de l'ascendant, puisque Saturne se trouve dans le signe des Verseaux depuis 2020 et va partir de ce signe début 2023. Donc pour certains, je vais parler d'une situation qui correspond plus à ce qu'ils ont vécu l'année dernière, et pour d'autres, hein, donc si vous êtes ascendant Lion du 2e, 3e décan, effectivement, c'est en ce moment que ça se passe. Donc, pendant ce passage de Saturne, hein, qui dure en général 6 mois à un peu plus d'1 an, eh bien, évidemment, Saturne rétrograde, donc ça va être le cas du 4 juin au 23 octobre, et pendant cette période-là, effectivement, bah, ça va beaucoup se jouer, hein, même tout le passage de Saturne va beaucoup se jouer sur le contexte relationnel, mais pendant les rétrogradations, eh bien, il faut s'attendre à un petit peu plus d'introspection. En fait, comme si il y avait pour certains la nécessité de laisser mûrir un projet plutôt que d'en lancer un. Pour d'autres, c'est vrai que c'est peut-être le moment de reprendre en fait une situation, un vieux chantier qui était un peu en cours, qui était un peu sur pause. Donc c'est le moment en fait de le terminer. Mais quoi qu'il arrive, ça va vous demander d'être vraiment dans le recul, la patience, la rigueur. Il y aura peut-être une vraie réflexion sur le bien fondé, la pertinence de vos associations, de votre couple pour certains, de votre
manière de vivre le relationnel, hein. Pour d'autres, ça peut être même amical, professionnel, voilà, c'est le relationnel. Et donc, l'efficacité, en fait, de ce qui est déjà là, déjà en place. Donc, pour certains, ça va être très concret parce que ça va être au niveau extérieur que ça va se jouer. Et pour d'autres, ça va être plus intérieur. D'ailleurs, je tiens à préciser que la maison 7 peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le côté juridique, mais aussi les contrats. Donc, effectivement, ça peut parler d'une période de grand sérieux, de réflexion, d'engagement lié à ça, hein. C'est vrai que quand Saturne passe dans la maison 7, bah, ça passe ou ça casse. Soit on cherche à construire du solide avec son partenaire, soit ça se termine, soit il faut vraiment régler les choses, et donc il faut se relever les manches, hein. C'est comme si tout prenait un peu plus de temps pendant cette période-là, c'est comme si Saturne venait un peu tester cette situation, donc c'est vrai que ça peut parler de possibilités de frustration pour certains, de sentiments de solitude aussi pour d'autres, de déprime, de mélancolie, mais en fait en réalité, va falloir chercher à aller à l'essentiel, il va falloir chercher peut-être à se transformer vos projets de manière, voilà, comme si ça demandait d'avoir des bases plus solides, d'aller vers plus de sécurité. Donc c'est pour ça que tout ce qui ne le serait pas peut passer un petit peu à la trappe pendant cette période-là. Donc c'est vrai que ça peut être voilà, ce moment-là où on peut se sentir un peu, entre guillemets, esselé, mais voilà, c'est vrai que y a rien sans rien, donc c'est peut-être aussi, ça va peut-être grâce à ça apporter l'engagement nécessaire ou peut-être la transformation nécessaire justement pour pouvoir bâtir quelque chose, une situation plus solide. Donc encore une fois, hein, ça peut être tant au niveau sentimental, pour certains ça va être par rapport à une amitié forte, pour d'autres ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose en lien avec le côté juridique, et pour certains ça peut être vraiment en lien avec les associations professionnelles, les collaborations professionnelles ou la hiérarchie. Ascendant Vierge. Saturne va rétrograder du 4 juin au 23 octobre dans votre secteur 6. Alors, il faut savoir que, normalement, si vous êtes ascendant Vierge, eh bien, ça veut dire que votre maison 6 se trouve dans le Verseau, là où se trouve également Saturne. Donc, pour certains, la situation que je vais décrire, effectivement, va être plus parlante par rapport à ce qui s'est déjà passé l'année dernière. Pour d'autres, effectivement, c'est plutôt cette année que c'est en train de se passer. Donc, effectivement, c'est un peu du cas par cas. Mais voilà, globalement, il y a plus de chances que Saturne soit dans votre maison 6. Maintenant, si vous connaissez très bien votre thème, et bien évidemment, allez regarder où se trouve le Verseau. Si elle se trouve, pour certains, c'est plutôt en 7, pour d'autres, c'est plutôt en 5, mais la plupart d'entre vous, ça va se trouver donc dans cette maison 6. Alors, il faut savoir que pendant la rétrogradation de Saturne, quoi qu'il arrive, il y avait déjà cette idée de rigueur, peut-être de frein, de limitation, de responsabilité, mais là, en rétrogradation, eh bien, Saturne va vous demander d'aller plus dans l'introspection, peut-être de laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer. Pour certains, il va falloir peut-être reprendre un vieux dossier, un vieux chantier qui était un peu sur pause. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, d'analyser, d'être vraiment dans la rigueur, la lucidité, le pragmatisme, la patience et la réflexion finalement pour certains sur le bien fondé, la pertinence ou l'efficacité de structures, de situations qui sont déjà établies, hein. Donc pour certains, ça va être pas mal extérieur, pour d'autres c'est un peu plus intérieur, mais en tout cas il y a cette idée-là. Et donc sur la maison 6, eh bien ça veut dire qu'il y a pas mal de rigueur au niveau du quotidien. C'est la maison du quotidien, de l'organisation au niveau du quotidien. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée de plus en pouvoir, d'être vraiment fatigué. Ça peut être aussi en lien avec le service qu'on rend, donc peut-être pour certains beaucoup trop de responsabilités. Donc finalement, Saturne va un peu venir tester la situation en vous demandant de peut-être aller à l'essentiel et d'arrêter de tout gérer, hein. Pour d'autres, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Pour certains, il va y avoir des vraies questions par rapport à vos habitudes de vie, votre hygiène de vie, hein. Ça peut être en lien avec la santé. Donc là aussi, il y aura peut-être des efforts à faire par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être en lien avec les employés. Effectivement, si vous êtes patron. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'ambiance au travail, la relation au travail, hein, ça peut être ça. Donc pour certains, ça peut effectivement, on est moins dans la légèreté, on est plus sur du travail rigoureux, et pour certains, ça va venir trier les relations au travail, hein. C'est vrai que ça peut parler de ça, mais pour d'autres, effectivement, ça peut être une période vraiment un peu de tunnel où il y a énormément de boulot à effectuer, mais vous pourriez être récompensé, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste du boulot et rien derrière. Mais pour le moment, effectivement, on est dans une espèce de période, évidemment, là, ça dépend du reste de votre thème, mais on est quand même dans une période où, voilà, il y a pas mal, certainement pas mal de fatigue pour certains, pas mal d'obligations, de responsabilités,
Voilà, il y a un côté un petit peu bon petit soldat pendant cette période, mais dites-vous que Saturne ne reste jamais trop très longtemps dans une maison, hein, puisque ça avance régulièrement. Donc voilà, pour certains, ça va durer plutôt 6 mois, pour d'autres, un an, un peu plus. Mais voilà, ça ne sera pas plus que ça. Mais il faut le savoir, bah oui, il y a peut-être l'idée derrière, finalement, de devoir enclencher certaines démarches, se poser certaines questions par rapport à votre organisation du quotidien, votre capacité à tout prendre en charge pour finalement aller à l'essentiel, pour finalement vous poser, pour certains, les bonnes questions, finalement, pour remettre des bases solides, hein. Il y a quand même l'idée aussi de mettre des sécurités. Et aussi, pour certains, ça va parler de démarches en toujours pendant cette période-là, pas forcément hyper agréable, mais voilà, comme s'il fallait le faire, on n'avait pas trop le choix. Mais voilà, Saturne peut aussi tout à fait vous inviter à vous poser les bonnes questions sur ce qu'on garde et ce qu'on jette, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ascendant Balance, vous allez avoir Saturne qui est en train de rétrograder dans votre maison 5. C'est-à-dire que Saturne rétrograde va se passer du 4 juin jusqu'au 23 octobre. Il faut savoir que Saturne, pour la plupart d'entre vous, est donc dans votre secteur 5 si vous êtes ascendant Balance. Pour certains, effectivement, ce que je vais décrire va plus correspondre à la situation que vous avez eue l'année dernière. Pourquoi? Parce que Saturne est en Verseau depuis 2020 et va finir de traverser ce signe début 2023. Donc si vous êtes ascendant Balance, il y a plus de chances d'avoir la maison 5 en Verseau. Mais encore une fois, si ça se trouve, c'est une situation qui a été plus en lien avec l'année dernière. Pour d'autres, c'est cette année. Pour certains, ça va durer cette sensation pendant 6 mois. Pour d'autres, un an, mais guère plus. Je vous rassure, c'est pas possible autrement. Donc, c'est une période en fait qui va vous demander d'être plus dans l'introspection. Alors c'est vrai que ça fait depuis un moment, si Saturne rétrograde, c'est-à-dire que ça fait depuis un moment que ça a déjà passé peut-être votre maison 5. Donc il y avait déjà une espèce de sérieux, d'austérité, de rigueur. Ici, rétrograde, bah, ça va parler d'une certaine forme d'introspection. Va falloir laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer. Ou pour d'autres, c'est vrai que c'est le moment où il va falloir reprendre un vieux chantier qui est un peu sur pause. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. Ça va vous demander pas mal de recul, de patience, de rigueur. Il y a peut-être une vraie réflexion sur le bien fondé, la pertinence de certaines situations. Alors quand je parle de situation, on est en maison 5. Donc pour certains, ça peut être en lien avec la vie affective, la vie sentimentale. Donc soit ça passe, soit ça casse. Hein, quand c'est en général avec Saturne, ça vient tester les situations. Et comme Saturne demande d'aller vers le sérieux, la rigueur, la responsabilité, la sécurité, si c'est pas le cas, effectivement, Saturne aura vite fait de faire le ménage. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, on peut se sentir un peu aussi parfois déprimé, avoir un peu de mélancolie, mais en réalité, bah non, en fait, c'est parce que Saturne vous demande d'aller à l'essentiel. Pour d'autres, ça peut tout à fait être en lien avec le fait, par exemple, au niveau sentimental, hein, pour continuer, d'avoir envie justement d'être dans des relations beaucoup plus sérieuses, et donc vous allez peut-être beaucoup plus vouloir asseoir votre relation qui est déjà là, ou aller que dans des relations où on est sûr que c'est sérieux, encore une fois, dans le but d'aller sur quelque chose de constructif et de la sécurité. Pour certains encore, ça peut être en lien avec les enfants. Alors soit c'est parce que justement on est vraiment dans la rigueur, on fait attention à leur éducation, où il y a peut-être des difficultés par rapport à vos enfants, et donc ça vous demande pas mal de responsabilités pendant cette période-là. Pour d'autres, c'est un enfant qui peut s'éloigner. Pour certains encore, il y a vraiment une recherche d'avoir des enfants, mais avec toute la rigueur et la responsabilité, où c'est l'arrivée d'un enfant qui fait que on est beaucoup plus, on est beaucoup moins dans la légèreté ici. Hein. C'est comme si on réalisait que bah voilà, ça demandait pas mal d'investissement et de responsabilité. Donc ça peut être aussi ce poids-là parfois qu'on doit gérer. Pour certains encore, ça peut parler du fait que ça peut parler aussi de tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, sortie. Vous voyez, là aussi comme si eh bien, vous mûrissiez, vous deveniez plus sage, vous étiez moins dans la superficialité, vous voyez, comme s'il y avait ça qui était en lien, ou sinon vous subissez, vous voyez, tout dépend en fait comment vous vivez Saturne, et donc, bah voilà, vous êtes dans une période qui fait que vous ne pouvez pas trop investir dans ce domaine-là, et donc ça crée chez vous un petit peu de frustration pendant une période qui est pas non plus, qui ne dure pas des années, je vous rassure. Et puis, enfin, pour d'autres, ça peut être aussi au niveau artistique, de la créativité, là aussi, on peut chercher à créer, mais encore une fois, pas aller n'importe où, n'importe comment en fait, hein, tout pareil, on veut toujours aller mettre en place des structures bien en place, bien établies, qui parlent aussi de construction de sécurité.
Donc tout ce que vous faites, vous le ferez avec sérieux en gros pendant cette période-là. Il y a vraiment l'idée de bâtir et donc on n'est pas forcément dans la grosse légèreté que peut amener la maison 5. Pour d'autres encore, ça peut parler de tout ce qui est structure professionnelle. Effectivement, si vous vous lancez ou si c'est déjà le cas, si vous êtes indépendant ou si vous avez votre boîte par exemple, eh bien là aussi, hein, ça vient tester un petit peu tout ça. Donc pour certains, ça peut être le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de sérieux. Pour d'autres, là aussi, ça vient tester le bien établi, hein, le bien fondé de tout ce qui est déjà établi. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une vraie réflexion sur le bien fondé, la pertinence, l'efficacité par rapport aux structures qui sont en place, par rapport donc, à cette histoire de structure professionnelle, encore une fois. Donc j'ai fait un petit peu, je pense, à peu près le tour de la question. Pareil, hein, tout ce qui est chance au jeu, etc. Bon, là aussi, hein, on est plus sur quelque chose de rigoureux, encore une fois. Donc ici, bah, tout ce qui est plaisir, ça va être pris assez au sérieux et vous n'allez pas forcément agir de manière très légère et insouciante pendant cette période-là. Ascendant Scorpion, vous allez avoir Saturne qui va rétrograder dans votre maison 4, a priori. Si vous êtes ascendant Scorpion, il y a plus de chances en tout cas que ça tombe dans votre secteur 4. Donc ça va être le cas, cette rétrogradation du 4 juin au 23 octobre. Alors, techniquement, Saturne est déjà donc dans ce secteur, en tout cas dans le signe du Verseau, hein, puisque Saturne traverse le signe du Verseau depuis 2020 et va finir sa traversée début 2023. Donc, pour certains, je vais parler de quelque chose en fait qui était plus en lien avec l'année dernière, hein. Et puis pour d'autres, effectivement, c'est bel et bien le cas cette année. Mais sachez simplement que Saturne peut traverser un point, peut mettre 6 mois, et pour d'autres, effectivement, ça peut prendre un peu plus d'1 an. Donc voilà, ça peut un peu changer la donne, mais sachez que Saturne, effectivement, vous demande pas mal de rigueur, de responsabilité. Pour certains, ça peut parler de frein, et ça peut concerner donc le domaine donc, du secteur 4, le domaine familial ou lieu de vie immobilier. Voilà, donc il faut savoir également que ça veut dire que Saturne, du coup, fait une opposition à votre milieu de ciel, hein, le début de la maison 10. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des freins, des frustrations, peut-être avec le domaine professionnel. Donc voilà, c'est peut-être que l'un est lié avec l'autre pour certaines personnes, pour d'autres, non, c'est pas le cas. Donc, pendant cette période, ça va demander de l'introspection. En fait, il va falloir laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer. Va falloir aussi reprendre des vieux chantiers qui étaient un petit peu sur pause. Donc c'est le moment un petit peu de régler tout ça. Pour d'autres, ça va vraiment parler de recul, de rigueur, de patience. Pour d'autres encore, c'est une vraie réflexion sur le bien fondé, la pertinence, l'efficacité de certaines situations ou structures qui sont déjà établies. Ça peut être autant extérieur qu'intérieur, puisque n'oublions pas que la maison 4 peut parler aussi de l'inconscient, de vos racines. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Attention, parce que ça peut, pour certains, donner un peu de déprime, de la mélancolie. Voilà, mais ça peut être un peu le côté bilan, voyons, on repense au passé, comme s'il y avait des choses peut-être à régler, des choses peut-être pour certains, il y avait des conflits avec des membres de votre famille, hein, ça peut tout à fait être lié à ça en tout cas. Pour d'autres, il y a pas mal de responsabilités, peut-être pareil, familiales, hein, et donc pour certains, vous pourriez un petit peu vous sentir étouffé, comme si ça demandait un petit peu de trop de rigueur, vous voyez, beaucoup de responsabilités. Ça peut être en lien avec le père, la mère. Voilà, là aussi, hein, ça peut être une période qui n'est pas forcément évidente. Ça peut parler vraiment de fin d'un cycle, de fin de pan de votre vie pour aller vers un nouveau cycle. Mais voilà, c'est comme si aussi vous aviez envie de bâtir quelque chose pour certains de plus solide, vous voyez, qui est plus de base. Et donc Saturne vient un petit peu tester justement toutes ces situations. Donc c'est pas toujours évident. Au niveau familial, attention, parce que la communication est peut-être plus difficile, il y a peut-être des liens qui sont en train de se rompre, comme si ça nécessitait d'aller au fond des choses, de devoir prendre des grandes décisions pour d'autres. Encore une fois, ça peut parler d'immobilier, là aussi, ça peut tout à fait être le moment où vous achetez par exemple un bien immobilier, où vous êtes... mais voilà, c'est supposé être positif, mais d'un coup, c'est comme si vous aviez le poids, en fait, de cet achat sur vous, vous voyez, sur vos épaules. Pour d'autres, effectivement, ça va être le
fait de devoir se séparer d'un bien immobilier, voilà, ou l'obligation de devoir déménager, ou le fait de ne pas trouver, vous voyez, on veut déménager et on est bloqué. Donc voilà, c'est divers problèmes qui peuvent arriver, mais encore une fois, Saturne bien aspecté peut tout à fait parler du fait de mettre des bases solides au niveau familial, voilà, l'arrivée d'un nouvel enfant, le fait de vouloir construire une famille. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des projets de lieu de vie, d'immobilier, vous l'avez compris, de travaux, mais c'est pas forcément source nécessairement d'obligation d'avoir quelque chose d'affreux qui vous tombe sur le coin de la tête. C'est pas obligatoirement ça, Saturne, je vous rassure. Alors, pour certains encore, si vous êtes ascendant Scorpion et que ça tombe dans le 2e ou 3e décan, en gros, si vous voyez que le petit chiffre à côté de là où il y a marqué AC, c'est là où se trouve donc votre ascendant, il y a un petit chiffre, c'est les degrés. Si ces degrés se trouvent en gros après les 15 degrés, en gros entre les 15 et 29 degrés, à peu près. Voilà, ça correspond à peu près aux deuxième partie, deuxième décan et le 3e décan. Oui, ça veut dire qu'en ce moment, Saturne fait aussi un carré, donc avec votre axe ascendant-descendant. Donc il y a aussi peut-être une problématique liée au relationnel, à comment bien gérer votre place au niveau relationnel, comment ne pas imposer ou tout contrôler vos idées par rapport à l'autre. Vous voyez, ça peut tout à fait aussi parler de ça. Ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être par rapport à une collaboration ou la hiérarchie au niveau professionnel, par rapport aussi à un contrat, par rapport à tout ce qui est en lien avec le côté juridique également. Donc voilà, comme s'il y avait aussi, ça vous demandait, vous aviez la nécessité de devoir régler des choses. Et là aussi, Saturne venait tester une situation et vous testez vous par rapport à l'axe relationnel aussi. Donc vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de gérer ça. Mais voilà, je vous conseille, comme ça fait depuis un moment là déjà que Saturne est dans le signe du Verseau, la plupart d'entre vous, vous aurez certainement une idée un petit peu de, si vous connaissez un peu votre thème, voilà, ça serait intéressant que vous puissiez témoigner pour avoir le côté concret et un vrai contexte par rapport donc à tous ces transits et notamment ce transit de Saturne. Ascendant Sagittaire, Saturne va rétrograder a priori dans votre maison 3 du 4 juin au 23 octobre. Je dis a priori parce que normalement si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien il y a de fortes chances que votre maison 3 se trouve dans le signe du Verseau. Or, il y a Saturne qui est en train de traverser le signe du Verseau. C'est le cas depuis 2020. Il va finir de traverser ce signe début 2023. Donc, ça veut dire que, je vous rassure, ça va pas être tout le temps où Saturne va traverser votre maison 3. C'est là où il faut... Le plus intéressant, c'est le moment où ça traverse le début de la maison. Donc, si vous connaissez votre thème, allez regarder ça. Ce que je vais décrire, pour certains, ça va beaucoup plus correspondre à la situation que vous avez eue l'année dernière. Pour d'autres, c'est vraiment le cas cette année. Pour certains, ça a duré 6 mois. Pour d'autres, ça a été un peu plus étalé sur 1 an. Mais voilà, c'est ça tout au plus. Je vous rassure, évidemment. Il peut arriver aussi que vous soyez ascendant Sagittaire, mais que les maisons n'étant pas toutes égales, eh bien, votre maison 3 ne soit pas du tout dans le signe du Verseau. Et Saturne va traverser votre maison 2 ou votre maison 4, et dans ce cas-là, je vous conseille de vous relier donc à l'ascendant correspondant, parce que ça correspondra beaucoup plus à votre situation. Donc, du 4 juin au 23 octobre, Saturne rétrograde, ce qui va parler... Alors déjà, on était dans une période un petit peu de rigueur, de frein pour certains, de grosses responsabilités, et donc là, ça va plus pousser à une période d'introspection. En gros, il faut laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer un. Pour d'autres, c'est le moment où il faut reprendre un vieux chantier, une vieille situation qui était un petit peu sur pause. Alors, effectivement, il y aura peut-être aussi une réflexion sur le bien fondé, la pertinence, l'efficacité de certaines relations, de certaines structures, vous voyez, de quelque chose qui était déjà établi. Pour certains, ça va être une situation très concrète, extérieure. Pour d'autres, ça peut être plus intérieur, puisque la maison 3 peut parler de tout ce qui est en lien avec la communication, la réflexion. Donc ça peut être quelque chose où on pourrait se laisser passer, vous voyez, on pourrait laisser passer un peu plus de mélancolie, de déprime pendant cette période-là, on peut se sentir un peu plus seul. Pourquoi ? Parce que la maison 3 peut aussi tester votre entourage. L'entourage, c'est quoi ? Alors la maison 3, ça peut parler des frères, des sœurs, les cousins, vous voyez, des gens proches. Voilà, donc ici, soit ça vient solidifier ces relations, soit effectivement, il y a peut-être une brouille, un éloignement, ou en tout cas, ça mérite d'être réglé. Voilà, il y a peut-être quelque chose sur lequel
il va falloir se relever les manches pour y aller. Pour certains encore, ça peut parler du voisinage, hein. Encore une fois, la maison 3 peut parler de tout ce qui vous entoure. Pour d'autres encore, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le secteur de la communication, des relations commerciales, la clientèle, le marketing, les écrits aussi. Alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le secteur administratif, les formations, les études, mais vous voyez à caractère un peu pratique. Voilà, donc pendant cette période-là, alors soit vous allez avoir envie de marquer, d'être plus dans la sécurité, de mettre des bases solides, soit au contraire Saturne est en train de tester tout ça, et ça peut être une période de frein, de bâton dans les roues, une période où vous voyez tout prend un temps fou. Donc voilà, c'est comme si voilà, il y aurait peut-être une réflexion, et surtout pendant cette période de rétrogradation, sur justement la pertinence et l'efficacité de tout ça, hein. Est-ce que justement pour certains, il faut peut-être revoir certains choix que vous aviez faits, qui ne sont pas les bons, certains projets, pour d'autres ça peut être en lien avec quelque chose qui était déjà bien établi, et puis malheureusement, voilà, c'est peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus. Pour d'autres encore, c'est pas forcément une brouille avec son entourage, ça peut être tout à fait une période où quelqu'un dans votre entourage, un ou plusieurs personnes, peut connaître une période plus délicate, plus compliquée, et du coup vous allez l'épauler, hein. Ça peut être aussi la responsabilité que vous avez face à des difficultés que quelqu'un de votre entourage a. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais j'ai parlé déjà de tous ces secteurs. Donc effectivement, pendant cette période, ça vient freiner tout ça. Pour certains, c'est tout à fait en lien avec les transports, les déplacements, les petits voyages, les déménagements aussi, hein. Ça peut effectivement venir apporter des petites complications. Ça peut être un peu plus long pour d'autres. Et pour certains, encore une fois, c'est le fait, si vous travaillez par exemple dans ces secteurs-là, oui, de gagner en sécurité, d'installer les choses. Ça peut parler de davantage de responsabilité et davantage de responsabilité aussi face à d'autres difficultés. En fait, c'est comme si vous alliez gagner en sérieux, vous alliez être plus pragmatique, vous allez être beaucoup plus réfléchi, parce que c'est aussi votre manière de réfléchir, de communiquer. Vous voyez, vous alliez réfléchir avant de parler pour certains. Et donc, ça va vous permettre finalement de résoudre toutes les problématiques grâce en fait à votre persévérance, parce que Saturne va vous aider à être beaucoup plus réfléchi, avoir plus de sang-froid et être plus persévérant, et donc moins vous disperser. Ascendant Capricorne, vous allez avoir Saturne qui va rétrograder du 4 juin au 23 octobre dans votre maison 2. Alors a priori, votre maison 2, hein, les maisons ne sont pas toutes égales, mais si vous êtes ascendant Capricorne, ça veut dire que le signe suivant, c'est le Verseau. Or, Saturne traverse le Verseau depuis 2020, et ça va être encore le cas jusqu'à début 2023, donc il y a de fortes chances que votre maison 2 démarre dans le signe du Verseau. Évidemment, si vous connaissez votre thème, n'hésitez pas à regarder dans quelle maison se trouve le Verseau. Donc ici, effectivement, il y a plus de chances que Saturne ait pu déjà traverser le début de cette maison, parce que c'est toujours le point le plus important. Donc ce dont je vais parler va peut-être plus vous faire penser à votre situation de l'année dernière, et pour d'autres, c'est bien le cas cette année. Donc Saturne, effectivement, déjà, c'est la rigueur, les responsabilités, les freins pour certains, et Saturne rétrograde va vous demander d'une certaine introspection. Il va falloir laisser mûrir les projets plutôt que d'en lancer un, ou sinon reprendre un vieux projet, un vieux chantier, en fait même une situation, c'est plus un projet du coup qui était déjà sur pause, hein. Donc voilà, ça peut être le moment où vous pouvez régler pendant cette période-là. Ça va vous demander plus de recul, d'analyse, de patience, de rigueur, et il va avoir une véritable réflexion sur le bien fondé, la pertinence, l'efficacité de situations qui sont déjà établies, de structures déjà établies. Et donc ça peut être vraiment extérieur, parce que la maison 2 peut parler de tout ce qui est le domaine matériel financier, comme intérieur, ça veut parler de vos dons, vos compétences, votre confiance en vous et votre sécurité intérieure. Donc, pendant cette période-là, alors attention, parce que il y a aussi des chances pendant cette période, ou même toute la période où Saturne sera donc dans le début de cette maison 2, d'avoir des pensées un peu plus limitantes, d'être un peu plus pessimiste, parfois d'être un peu plus déprimé, hein. Tout dépend évidemment du reste de votre thème, parce que voilà, Saturne a cette grosse tendance-là à un peu freiner les ambitions, le bien-être, etc. Alors, déjà au niveau matériel, pour certains, l'argent va venir que de vos efforts, hein. Ça veut dire que vous n'allez pas obtenir ça miraculeusement. Alors c'est vrai que pour d'autres, tout dépend du reste de votre thème, hein. S'il y a des super bons aspects, forcément ça vient un petit peu limiter l'action de frein de Saturne. Mais effectivement, vous avez plus de chances de gagner de l'argent parce que vous avez décidé de faire des efforts.
Et donc, ça peut aussi une période qui vous oblige en fait à vos responsabilités vis-à-vis du côté matériel, financier, dans votre manière de dépenser, par exemple, votre argent, ou dans votre manière d'en générer. Donc, va falloir bien tenir vos comptes, bien gérer tout ça, et donc c'est une bonne période pour certains pour économiser. Pour d'autres, ça va être vraiment, vous allez commencer à réfléchir à une stratégie, vous voyez, pour échelonner, hein, pour certains, parce qu'il y a des prêts où vous devez de l'argent, ça peut être aussi à ce niveau-là. Pour d'autres, si Saturne est mal aspecté, c'est vrai que ça peut être une période un petit peu de vache maigre, de difficultés financières, et donc qui vous oblige à régler ces problèmes et donc de faire face aux contingences hein, que va générer cette situation. Donc voilà, ça va vous donner plus de réalisme, plus de responsabilité, vous êtes plus responsable, plus rigoureux dans votre gestion matérielle. Et donc, parfois, c'est une période pour certains qui peut être un peu plus difficile à vivre. Alors, de base, vous êtes ascendant Capricorne, donc bon, effectivement, sauf si le reste de votre thème n'allait pas du tout dans le sens du Capricorne, a priori, voilà, vous êtes quelqu'un qui savait faire des efforts, être responsable, et donc vous pouvez quand même gérer Saturne. Hein. Saturne, à la base, ça fait partie de vos planètes quand même que vous êtes supposé un peu comprendre. Donc voilà. Donc, à terme, vous pouvez tout à fait stabiliser votre situation, puisque après, Saturne peut vraiment vous inviter à gagner en sécurité, à mettre des bases beaucoup plus solides et à faire le tri dans votre comportement, le tri dans tout le côté matériel aussi. Donc, c'est vrai que c'est bien, c'est parce que ça va vous rendre plus prévoyant. Et donc, il y a vraiment cette idée d'installer des bases sur du long terme. Pour certains, ça peut vraiment parler des véritables investissements, de projets importants grâce à l'argent que vous allez gagner. Ça peut être aussi de l'argent qui peut provenir d'investissements immobiliers pour d'autres. Vous voyez, ça peut être tout à fait intéressant cette période-là. Ça peut être aussi des véritables prises de conscience de ce qui vous manque. Hein. Donc ça peut être aussi au niveau matériel. Pour d'autres, ça peut, donc comme je vous le disais, être plus intérieur. Donc là, pour le coup, ça peut parler d'avoir un peu moins de confiance en soi, de réaliser peut-être qu'il vous manque certaines compétences, voilà, de mettre en place le fait d'être plus concret, plus réaliste dans la manière de mettre en avant vos compétences, de mettre en avant vos dons, vos potentiels, et gagner en sécurité matérielle comme sécurité intérieure, comme je vous le disais. Donc voilà, va falloir apprendre à vous considérer vous-même sans forcément avoir les lauriers, vous voyez, avoir des validations extérieures. Donc voilà, c'est bien en tout cas pour persévérer ce Saturne et pour être plus patient pour réaliser finalement vos projets et vos buts. Ascendant Verseau. Saturne va rétrograder du 4 juin au 23 octobre dans votre maison 1. Alors, je dis ça, c'est si votre ascendant se trouve dans le 2e ou 3e décan du signe du Verseau. Hein. Donc ça veut dire que si vous regardez si vous regardez un thème, hein, si vous montez votre thème, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir votre heure de naissance. Et bien là où il y a marqué AC sur la gauche, il faut regarder le petit chiffre. Et donc si c'est compris notamment entre, je dirais, 15 et la fin du 3e décan, 29 degrés, eh bien, dans ces cas-là, oui, Saturne est vraiment en train de faire des rétrogradations et des allers-retours pile sur votre ascendant. Donc là, on est vraiment sur un changement de cycle. Pour certains, ce dont je vais parler, ça va être tout à fait ce qui s'est passé pour vous déjà l'année dernière. Il faut savoir que Saturne est en Verseau depuis 2020 et va terminer son passage donc dans ce signe début 2023. Donc vous voyez, c'est un petit peu étalé, sachant que pour certains, les ressentis dureront 6 mois, pour d'autres un peu plus d'1 an. Mais voilà, il y a en tout cas cette idée de rigueur, de responsabilité, pour certains de frein, de remise en question, toute la période où il y a Saturne. Et au moment de la rétrogradation, effectivement, Saturne invite à plus d'introspection. Il faut laisser mûrir des projets plutôt que d'en lancer, en fait, pendant cette période. Et pour certains, il vaut mieux reprendre, voyez, une situation, un chantier qui avait déjà commencé, mais qui était un petit peu en stand-by, qui était un peu sur pause. Donc ça peut être le bon moment, enfin, pour le régler. Effectivement, c'est une période qui va vous demander plus de recul, d'analyse, de patience également, de rigueur. Il y aura une véritable réflexion pour certains sur le bien fondé, la pertinence de certaines relations, parce que ça peut beaucoup jouer ici sur l'axe relationnel. Il ne faut pas oublier que si Saturne est sur votre ascendant, eh bien fatalement, Saturne fait une opposition avec votre descendant, et pour certains, ça fait même une opposition avec les planètes qui se trouvent dans votre maison 7. Donc il y a quand même quelque chose qui est en lien avec l'axe relationnel, comme si ça venait un petit peu tester cet axe-là. Donc ça peut tester la personne avec qui vous êtes, par exemple. Alors qui vous êtes, ça peut être relationnel affectif, hein, mais ça peut être aussi
aussi le relationnel, professionnel, des amitiés fortes, des contrats aussi. Donc voilà, Saturne vient un petit peu tester ça, peut apporter des freins, des bâtons dans les roues pendant cette période-là, donc c'est pas toujours évident. Et pour d'autres, ça peut être vraiment la remise en question plus personnelle, hein, dans votre manière de vous imposer, dans votre manière de communiquer, de vivre vos relations. Et donc, ça va vous demander peut-être de rééquilibrer tout ça. Donc, c'est une période où ça passe ou ça casse. Quoi qu'il arrive, il y aura vraiment la volonté, en fait, d'être plus responsable. En tout cas, ça vous invite à être plus responsable pendant ce passage. Effectivement, on peut être un peu moins léger. On peut être un peu plus renfermé parfois. Attention à ne pas céder à la déprime, à la mélancolie, parce que c'est vrai qu'avec Saturne, on peut avoir tendance à avoir des idées un petit peu pessimistes ou être un peu dur sur soi-même. Il y a effectivement la volonté, hein, l'ascendant, ça peut être le fait de vous mettre en avant, de mettre certains de vos projets en avant. Et donc, bah oui, ça peut, pour certains, vous pourriez vous sentir un petit peu freiné pendant cette période-là, et pour d'autres, c'est vraiment l'idée de venir enfin concrétiser, matérialiser un projet que vous aviez de longue date. Donc ça peut être tout simplement la rétrogradation, le moment où on met un peu sur pause et on réfléchit petit point par point sur quelle stratégie adopter pour que les choses deviennent plus concrètes ici. Donc ça peut être assez intéressant et donc ça demande plus d'efforts, plus de patience pour avoir davantage de résultats. Donc Saturne, pour certains, va vous offrir vraiment la possibilité de grandir, d'être plus fort, pour certains en vous testant et en vous mettant à l'épreuve, hein. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu frustré à cause de certaines contraintes que vous pourriez avoir. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée derrière, c'est de pouvoir après sortir grandi et mettre certaines bases, une sécurité des projets de manière très très concrète. C'est pour ça qu'il y a cette idée de cycle. Donc parfois, pour changer de cycle, eh ben, va falloir voilà, changer tout simplement de base et donc abandonner une situation. Ça peut être la fin de quelque chose, mais pour mettre en place le début d'autre chose. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que ça prend du temps, hein, pour établir des fondations solides et pour atteindre une forme de stabilité et davantage aussi de confiance en vous, hein, puisque ne l'oublions pas qu'il y a cette idée aussi d'avoir plus de sang-froid pendant cette période et donc de gagner en maturité et justement avec davantage de lucidité aussi pendant cette période, beaucoup de lucidité sur vous, sur vos relations, et donc vous allez être plus raisonné et plus raisonnable. Ascendant Poisson, du 4 juin au 23 octobre, Saturne va rétrograder a priori dans votre maison 12. Pourquoi? Parce que si vous êtes Poisson, le Verseau, le signe du Verseau se trouve donc juste avant. Donc si vous êtes ascendant Poisson, hein, le signe du Verseau se trouve dans la maison d'avant, a priori. Et Saturne, depuis 2020, est en train de traverser ce signe du Verseau et va finir de le traverser début 2023. Donc pour certains, ce dont je vais parler va plus correspondre à une période que vous avez eue par exemple l'année dernière. Pour d'autres, ça va être tout à fait actuel. Évidemment, hein, l'idéal, c'est d'aller regarder dans votre thème et regarder sur quelle maison tombe le signe du Verseau dans votre thème, parce que ça vous donnera davantage d'informations éventuellement. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce Saturne soit en train de traverser cette maison 12. Donc, c'est vrai que Saturne peut parler un petit peu de sentiment d'isolement, en tout cas, il y a une volonté d'être un peu plus isolé, d'être un peu plus seul, contraint ou pas. Ça vous demande d'avoir plus de recul, plus de patience pour certains, ça peut parler de freins, d'épreuves pour d'autres. Et le fait que Saturne soit rétrograde, effectivement, ça peut parler d'une période d'introspection. Alors attention, parce qu'on peut aller sur des vrais bilans, et parfois on peut être un petit peu pessimiste par rapport à ces bilans, et pas forcément très lucide. Attention à ça, parce qu'il y a cette tendance-là avec Saturne, et donc ça peut aller vers plus de déprime, de mélancolie. Donc c'est pas du tout le but ici, le but est justement d'être raisonné et raisonnable, et donc d'être honnête vis-à-vis de vous-même, mais surtout pas commencer à aller tendre vers la déprime, etc. C'est pas le but ici. Donc je vous conseille dans ce cas-là de vous faire aider, parce que c'est aussi une très bonne période quand Saturne passe, et notamment rétrograde, sur ce secteur 12, qui peut être en lien avec l'inconscient, de faire un travail sur soi, pour justement apprendre à être plus honnête avec vous, avec la vie, avec les choses. Donc vous pourriez gagner justement en profondeur et gagner aussi en maturité. Ça peut aussi parler du fait qu'il faille laisser mûrir certains projets plutôt que d'en lancer, surtout si Saturne rétrograde est dans le secteur 12, puisque Saturne, quand il passera sur votre ascendant, donc quand il passera en Poisson, donc pas avant 2023, d'autres ça sera plutôt 2024, et bien effectivement ça sera le moment où les choses pourront se lancer et d'être beaucoup plus affirmées, pragmatiques, etc.
pour le coup, c'est peut-être le meilleur moment pour reprendre un chantier qui était déjà sur pause, en fait, qui était déjà là. Et donc, ça va vous demander peut-être un peu de rigueur par rapport à ça, mais de devoir affronter peut-être ce sujet-là. Effectivement, ça peut être aussi une véritable réflexion sur le bien fondé, la pertinence, l'efficacité aussi de certaines situations de structure qui étaient déjà établies dans votre vie, que ce soit extérieur ou intérieur. Ça peut tout à fait être dans votre manière d'être, de penser, etc. Donc là aussi, on est encore sur cette histoire de travail sur soi. Alors évidemment, si vous travaillez dans tous les secteurs en lien avec la maison 12, là pour le coup, ça peut tout à fait être au niveau professionnel que ça se passe, et donc ça peut parler davantage de responsabilité en cette période, ou pour certains, de bâtons dans les roues. Tout dépend évidemment de l'aspect que va représenter Saturne dans votre thème, hein. Voilà, ça serait du cas par cas. Mais effectivement, ça peut mettre en avant tout le travail qui est en lien avec les lieux fermés, les hôpitaux, les retraites spirituelles, tout ce qui est en lien avec les études. Vous voyez, un travail de longue haleine, vous voyez qu'on travaille chez soi, l'activité solitaire, le télétravail. Voilà, donc pour certains, ça peut tout à fait bien vécu, c'est voulu, donc ça fonctionne, et d'autres pas vraiment, parce que c'est vrai que c'est une période Saturne qui vous demande pour certains d'être un peu plus loin des autres. Donc voilà, tout dépend. Ça peut être le fait de devoir partir loin, hein, une espèce d'exil. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait une personne proche qui part loin, effectivement aussi, donc on peut ressentir davantage de solitude, davantage de manque. Euh, Ça peut être en lien avec le travail, qui pourrait être en lien avec le domaine de la santé, les hôpitaux, comme je le disais. Ça peut être aussi voilà, une introspection, et donc quelque chose de plus psychologique. Ça peut être le fait de sentir un peu seul, de manquer de soutien pour certains, bah oui, comme si ça vous obligeait aussi à vous prendre en main, et certainement que ça sera le cas, ça deviendra beaucoup plus concret. Si c'était le cas et que vous commenciez à voir qu'il y a un manque de soutien et que vous vous sentiez un petit peu isolé, bah dites-vous que quand Saturne passera sur votre ascendant, donc dans pas si longtemps que ça va être le moment où justement vous êtes beaucoup plus concret. Ça va vous obliger à prendre les choses en main et vous activer. Donc voilà, il y a pas mal d'idées, voilà, de possibilités. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de fatigue aussi des problèmes de sommeil. Ça peut être un retard dans les projets, ou l'abandon de certains projets, hein, comme si ça vous demandait aussi de faire le tri pour vous consacrer à autre chose, parce que vous avez besoin de mettre toute votre énergie ailleurs, pour certains, pour l'aide des autres. Alors attention à ne pas vous sacrifier, parce que Saturne en maison 12, ça peut être ça, le fait d'avoir de lourdes responsabilités avec des personnes, pour certains des personnes âgées, Saturne peut représenter ça, et donc attention, parce qu'à un moment donné, il va falloir aller à l'essentiel, et peut-être aussi prendre du recul sur les obligations que vous allez avoir à faire. Et donc pour certains, bah oui, tout simplement, ça va vous demander de faire un petit peu une pause, et l'obligation d'avoir du repos, en fait, tout simplement pour vous retrouver, parce que c'est souvent ce que demande Saturne en maison 12.